Coucou, on va lire l'histoire de Martin le pingouin qui a un nouveau voisin. Martin, c'est un pingouin bien propre, bien élevé et très fier de l'être. Tous les matins, il se lève très tôt et toujours de bonne humeur. Il travaille au restaurant La Banquise. C'est un restaurant très célèbre situé en plein milieu du pôle Nord sur une banquise. Ses clients, ce sont des otaries, des morses, des ours polaires et d'autres pingouins. À longueur de journée, il leur sert des mets délicieux, des icebergs citron, des diabolos anchois menthe, tout en sifflotant gaiement. Il a beaucoup de succès, Martin. Tout le monde l'aime beaucoup. Il est charmeur, il plaisante toujours et il fait beaucoup rire. C'est un petit coquin, ce Martin. Et comme c'est aussi lui qui s'occupe de la cuisine, il n'a vraiment pas le temps de souffler. Au menu, aujourd'hui, ce sont des sardines en gelée et des boules de glace au vin rouge. Et enfin, un petit sorbet aux 3 poissons. Un délice. Plusieurs fois, la télévision est venue filmer Martin. On a fait des émissions sur lui. Il est très connu. Il a même écrit des livres de recettes. Vraiment, Martin, c'est un pingouin heureux et comblé. Jusqu'au jour où un autre pingouin arrive. Il s'appelle Victor. Il vient taper à sa porte. « Bonjour collègue, pourrais-je vous emprunter s'il vous plaît un marteau, des clous, une scie, de la colle, des ciseaux, du plâtre, des vis, une perceuse et 200 briques. Non, 300 briques s'il vous plaît. » Tout ça? Mais pourquoi il va pas au magasin lui? Eh ben non, il vient demander à Martin le pingouin. Martin est un petit peu surpris, c'est bizarre quand même quelqu'un qui me demande autant de choses, mais bon, comme j'ai tout et que je suis très gentil et très généreux, je lui passe tout ce dont il a besoin. « Merci collègue, dit Victor, on se revoit bientôt. » Oh, et il s'en va. Pendant plusieurs jours, Victor rassemble les briques, les planches, le bois. Il fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Et petit à petit, on voit apparaître des murs, une fenêtre, un toit, une cheminée et même des rideaux. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, Victor? Victor est très satisfait du résultat. Regardez ce qu'il a fait. Il a construit un restaurant à l'identique. Martin observe. Mais que se passe-t-il? Mais qu'a-t-il fait? Il a fait le même que moi, à la seule différence qu'il a fait les portes et les volets en verre et que les miens sont marrons. Il est très énervé. Cerise sur le gâteau, il appelle son restaurant à l'igloo gourmand, le meilleur restaurant de la région. Est-ce que c'est gentil de faire ça? Non. Martin est très énervé, vraiment très en colère. Il a de la fumée qui sort des oreilles, il a le regard rouge. Mais qu'avez-vous fait? Et Victor lui dit, tout content, « Bonjour collègue, je vous sers quelque chose peut-être? Vous savez, j'ai de très bonnes recettes, vraiment délicieuses. » Mais Martin est trop énervé pour écouter. « Non, mais c'est un scandale! Mais qui vous a permis de vous installer à côté de mon restaurant? Moi, je vais me plaindre aux ministres, aux otaries, et même je connais des ours très connus. Vous n'avez pas le droit de vous mettre là. Je suis énervé. Et c'est là qu'il prend une chaise et il la casse en deux. Oh là, il est trop énervé. Cher collègue, dit Victor, j'ai tout à fait le droit de m'installer ici. D'ailleurs, j'ai beaucoup de travail. Entrez, messieurs les ours, venez manger. Aujourd'hui, nous avons du thon givré au menu. Tout triste, Martin retourne dans son restaurant. Mais hélas, aujourd'hui, il n'a personne à servir. Tous les clients sont allés chez Victor dans le nouveau restaurant. L'igloo gourmand fait sale comble. Et lui, tous les midis et tous les soirs, il n'y a plus personne qui vient manger chez lui. Pour Martin, il est grand temps d'agir. Avec une échelle, il monte sur le toit pour le couvrir de guirlandes lumineuses, de boules multicolores, comme si c'était Noël. Car il dit, ici, c'est Noël tous les jours, buffet à volonté, karaoké.
Agacé, Victor lui lance une tomate, pouf, sur le nez. Oh bah dis donc, c'est quoi ces manières? Pourtant, cette nuit-là, tout va changer. Il y a eu une tempête de neige, une énorme tempête de neige avec du vent tellement fort qu'il a fait envoler toutes les planches, toutes les fenêtres du restaurant de Victor. Martin, lui, tout gentil qu'il est, il se rend chez son voisin pour l'aider à réparer les murs, pour essayer de faire en sorte que son restaurant ne se détruise pas. Il est vraiment gentil, Martin, de l'aider, hein. Bref, il est témoin une. Le vent était si violent qu'il a détruit les 2 restaurants en entier. Et oui, les 2 restaurants. Toute la nuit, les 2 compères travaillent ensemble, main dans la main, et reconstruisent un nouveau restaurant. Cette fois-ci, tous les 2. Le nom est déjà trouvé d'ailleurs. Ça s'appelle Au Pingouin Étoilé. Et c'est fini. Au revoir.